me mets là ou c'est ici? Ouais, mets-toi là. Venez vous asseoir. C'est dur hein, au soleil. Ah ouais, mais tu as ton Non, je ne l'ai pas. petit esclave personnel. Non, mais ne me mélange pas avec ce personnage. Mon panier a rien, ouais, puis monsieur. Hein. Il est là par hasard, tu es là par hasard. Oui, lui, il est là par hasard. Ramassé sur le chemin. C'est celui-là où tu faisais du stop. Fais une petite photo ensemble. Par hasard sous une frite. Dans l'œuvre d'Édouard, il y a une interrogation du monde, des relations, il y a cette compréhension, cette tentative de comprendre le monde. Comment moi, je dois me positionner dans le monde et comment moi, je dois appréhender l'autre. Comment vais-je aller vers l'autre? Et comment l'autre doit aller vers moi? Le tout monde, c'est profondément un imprévisible, un incertain et un impensable, hein, par définition. Et en quoi c'est important de le considérer comme ça? C'est que si on échappe à la définition du tout monde et qu'on porte cette notion-là sans vouloir la fixer, en la questionnant toujours, ça nous oblige à fréquenter dans notre vision des choses, dans notre création quotidienne, ça nous oblige à fréquenter les dynamiques les plus centrales de la création contemporaine, qui sont l'incertain, l'imprévisible, l'inachèvement, l'indéfinissable, l'impensé, l'impensable. À ce moment-là, l'idée du tout monde me permet de ne pas tomber dans la certitude, de ne pas tomber dans la doctrine et de ne pas m'enferrer dans le dogme. One of the most intriguing thoughts from Edward Gleason is when he speaks of humanities, plural, not one humanity, humanities, which is such a marvelous idea, but it's also a dangerous idea. Some of Edward's thoughts are dangerous because if you think of many humanities, there are some people who will say, my humanity is better than yours, and I will wipe your humanity out. I will erase it. But the other hand, those people who understand that humanity comes in very different varieties and shapes, like the vegetation of Martinique, they have a way of dealing with this difference and making it something to celebrate. So Gleason is leading us in a very interesting way. Ce qui m'attache beaucoup à Édouard, c'est que sa pensée explique très bien le Brésil. Hein? Et c'est pour ça que je me suis attachée à la Caraïbe, parce qu'il y a des choses au Brésil qu'on ne dit pas, hein, que personne n'étudie. Hein? Et c'est incroyable parce que par la pensée d'Édouard, on pourrait faire beaucoup de choses. Hein? Et il y a en plus ce côté que je considère vraiment prophétique d'Édouard. Quand on lit ce qu'il a écrit il y a longtemps, quand je relis ses premières œuvres, je trouve vraiment qu'il a un sens prophétique très important. C'était une vision très large de l'avenir. Le tout-monde n'est pas un petit monde caraïbe, n'est pas le petit imaginaire poétique d'Édouard Glissant. C'est un imaginaire politique. C'est l'imaginaire qui soulèvera le monde, comme dans l'erreur d'un universel, mais qui était généreux, Victor Hugo a projeté par la littérature sur le monde au XIXe siècle un imaginaire qui était celui de la Révolution, qui était celui de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Voilà, Monsieur Glissant, on en parlera pendant des siècles.
j'ai nommé Monsieur Édouard Glissant, ainsi que tous ceux qui l'accompagnent. Toi qui es né à Besaudin, toi titulaire de doctorat, toi qui inspires de nombreux écrivains, on ne peut plus se passer de toi. Semblable à un oiseau dans le ciel, qui cherche son chant tout là-haut, tu voulais voler de tes propres ailes, à présent tu es respecté tout comme les autres. Comme l'astre lumineux du jour, ou la lézarde qui suit son cours, tu es ce que l'on appelle un battant, ce poème est pour toi, Édouard Glissant. Incroyable. A. Auteur. R. Reconnu. D. Dévoué. G. Généreux. L. Littérature. I. Idéaliste. S. Sainte-Marie. S. Surprenant. A. Agora. L. Nègre. T. Tout le monde. Merci. C'est vous qui avez fait. Alors, vous avez vu que M. Édouard Glissant embrasse chaque élève. Donc, la prochaine fois, il y aura encore plus de production puisque tout le monde voudra un bisou. Alors, je rappelle Laura. Pour une littérature monde, en passant par Colin et Merton, à l'intraitable beauté du monde, vous poursuivez vos études de philosophie à la Sorbonne et vos études d'ethnologie au musée de l'Homme. Votre plume ne cesse de gratter le papier et vous devenez la fierté de votre communauté. Votre nom et votre place au sein de la culture internationale font de vous un homme sans égal. Bravo Ashley! Bravo! Soube dis-moi la moyenne. La vie avant moi qu'a tu demandé. En lumière qu'a couru derrière moi. Ou en zo, moi pas séparé. Y'a la moi arrivé. Veillez-vous. La peau bouillot, pas la peau tambour. Merci, avec un peu de plaisir, un kilomètre plaisir. Oui. Merci. Ça va être dur d'être à votre hauteur. Parce que vous avez fait un travail magnifique. C'était vraiment très beau. Et je ne sais pas quoi dire. Je suis comme l'élève devant le professeur, qui pose la question et puis il cherche la réponse. Il se tourne vers le petit camarade pour voir s'il a la réponse, mais je n'ai pas la réponse. Tout ce que j'ai, c'est un grand plaisir d'être avec vous et un grand espoir dans ce que vous allez devenir. Merci. C'est ce que dit la principale, qui n'est plus la principale, qui est la principale. Et d'ailleurs, les autres venaient la voir en disant on n'a pas perdu la main, parce que c'est elle qui a donné le ton à ce collège. Et tu sais ce qu'elle dit? Elle dit c'est à partir de la dénomination, c'est-à-dire à partir du fait que le collège ait eu le nom Édouard Glissant, que c'est devenu une communauté parce que les élèves avaient le sentiment d'être porteurs du nom. Porteur du nom. Elle a construit la pédagogie du groupe autour de ça. C'est ce qu'on appelle un fratriarche. Non, monsieur. Ah oui, non, monsieur. C'est la définition même. Non, monsieur. Celui qui cristallise une identité collective, tout simplement. Oui. Tu n'y échapperas pas. Oui. Allez-y. J'ai été ému, j'ai failli pleurer. Aussi.
Bonjour monsieur, j'étais la seule parmi les enfants qui sont montés sur le podium. J'avais remarqué ça. C'est bien. Juste moi. Oui. Les grands aussi veulent avoir droit, oui. Un bisou. Je suis vraiment très honorée de vous rencontrer. Merci. Les élèves, les écoliers, les jeunes, on leur dit mais le modèle aujourd'hui c'est d'être poète. Et faire de la poésie n'est pas se retirer du monde, c'est s'occuper du tout monde. C'est ça que cette terre nous dit. Et donc cette semaine pour moi c'est l'Arche de Glissant. L'Arche de Glissant, c'est ce qui va nous sauver de la débâcle. Baptiste, tu dis bonjour. Bien, regardez l'appareil. Quand on regarde les Amérindiens, on s'aperçoit qu'ils ne connaissaient pas la notion d'insularité. La notion d'insularité commence avec l'arrivée des colonialistes. C'est-à-dire qu'ils s'installent ici, ils mettent leur drapeau, ils décident ça c'est français, ça c'est anglais, ça c'est etc. Les Amérindiens rebondissaient d'île en île. La mer c'était le lien. Ils ne connaissaient pas l'île, enfin ils ne connaissaient pas cette notion d'enfermement. Et c'est l'Occident qui va développer l'esprit d'insularité, disant que l'île est le lieu d'enfermement. Alors que pour les Amérindiens, la culture amérindienne, la mer c'était le lieu de l'ouverture. Ils rebondissaient sur la totalité de l'archipel et dans les Amériques. Et l'insularité commence avec le colonialisme, c'est marrant. Des embarcations type polynésien Ah oui, de grandes mioles, tu en vois, les pêcheurs les utilisent, des gommiers, c'est-à-dire des troncs d'arbres, un arbre qu'on appelle le gommier qui était creusé, chauffé, et ils pouvaient en avoir de toute taille, quoi. Et ils allaient faire la guerre aux Taïnos, enfin bon, ils allaient jusqu'en Amérique centrale quasiment. Avec ce côté qu'a Édouard, où l'enfance n'est jamais loin. Hein, c'est vrai, Édouard, à l'âge qu'il a, l'enfant n'est jamais loin. Hein, mais on le sent. Il y a toute une expérience littéraire qui provient de l'œuvre et de la personne d'Édouard Glissant. Lui, il a ouvert le chemin vers la libération de nos limitations en tant que société coloniale. C'est-à-dire, je trouve que lui a créé cette idée que nos cultures sont diverses et qu'on ne peut pas croire à une civilisation de la Caraïbe partant d'une seule racine. C'est ça que j'aime. Et aussi, il travaille pour le service de cette littérature. Le prix Carbet l'a très bien démontré. C'est paradoxal comme disait. Non, tu veux mon épaule plutôt parce qu'elle est trop fragile, Sylvie. Waters. C'est qui Waters? Non, pas Waters. Which one? Quel autre? Waters. C'est quoi l'autre? Oui, c'est quoi l'autre? Je suis pour une littérature de la récitation, c'est-à-dire de l'incantation qui donne du sens à un récit. Le tout monde, c'est le monde que nous allons faire tous ensemble. Ce sont les imaginaires des peuples qui se mettent en contact aujourd'hui, que ces imaginaires sont comme des plaques tectoniques qui se touchent, au moment où elles se touchent, il y a peut-être des éruptions et volcaniques ou des tremblements de terre ou des cyclones ou des tsunamis, mais qu'il y a aussi, après ça, des lieux de passage et qu'il nous faut ménager dès aujourd'hui ces lieux de passage. Ce que nous voudrions au prix Carbet de la Caraïbe, c'est aider et faciliter un tel passage, un tel mouvement. Que nous ayons une littérature qui soit une littérature, qui ne soit pas la subséquence qui puisse établir librement des contacts avec des littératures indiennes, ou chinoises, ou japonaises, ou argentines, ou etc., et que nous puissions vivre ce qu'on appelle l'expression du tout monde d'une manière autonome, c'est-à-dire en ayant la puissance de création
que le rapport au monde peut donner. Ils mettaient comme ça marque là-bas. On fait oui. Et puis, il prend un bail là où il va chez. Non, mais. Où ils ont pété un combat? Vous mettez trempé. Et alors, sous tes métiers trempés avant-hier, je dis, il a dérouillé. Qui ça? Edouard Glissant-Vino, moi. Non, ça. Je suis en train de faire une anthologie de la poésie du monde et j'ai trouvé par hasard, parce que j'ai le flair. Quand tu n'as pas le flair, le hasard ne te sert pas à rien, ne te sert à rien. Mais quand tu as le flair, le hasard est à ton service. J'ai trouvé dans les dizaines de milliers de pages de Marx la seule phrase qu'il faut mettre au fronton de tous les aujourd'hui. Il dit: quand l'agriculture capitaliste se perfectionne, il ne se contente pas d'exploiter à mort le laboureur, il détériore à mort le sol. Oui, mais c'était là, c'était ici. Non, mais ça fait... Ne lui complique pas la vie. Elle va être tellement... Attends, maintenant, monsieur Alain Penel, le prix KB de la Caraïbe 2009 est à l'unanimité. Ça va. Nous avons 20 ans. C'est l'âge de la majorité. Bon, alors, nous avons décidé de prendre certaines responsabilités que je vais brièvement essayer de vous résumer. La littérature du monde dans les pays occidentaux est dans une situation lamentable. Parce que elle est devenue un objet de marchandise et de consommation. La littérature n'est plus ce qu'elle était avant, un objet de désir, et de désir souvent non satisfait. Je me souviens que quand j'étais jeune, je courais tous les alentours du Lamentin à la recherche d'un livre, n'est-ce pas? Et je faisais des kilomètres chez des gens que je ne connaissais pas pour supplier qu'on me donne des livres à lire. La relation à la littérature est devenue une relation chosifiée, une relation de marchandage.
une relation de prix et de coût de revient. Et on décide de la valeur des écrivains au nombre d'exemplaires qu'ils ont vendus. Et je vous signale que le plus grand poète de langue française, Arthur Rimbaud, avait vendu, quand il a quitté la poésie, un exemplaire de ses œuvres, n'est-ce pas? Et c'était et c'est toujours le plus grand poète français de la langue française. Je voudrais remercier les membres du jury du prix Carbet qui, depuis 20 ans, assurent ce ministère. Et avec votre permission, je voudrais les appeler, si vous permettez, ici, sur cette estrade, Madame Diva D'Amato, qui est du Brésil, Madame Nancy Morejon, qui est de Cuba, Madame Lise Gauvin, qui est du Québec, Madame Samia Charfi, qui est de Tunisie, Monsieur Michael Dash, qui est de Trinidad, mais aussi de Guadeloupe. C'est un Trinidadien qui a épousé une Guadeloupéenne. Ça arrive. Monsieur Ernest Pépin, il n'est pas là. Ah, il est là. Ah, de Guadeloupe. Le vrai représentant de la Guadeloupe dans ce jury. Monsieur Miguel Duplan, qui est martinico-guyanais ou guyano-martiniquais. Et monsieur Patrick Chamoiseau, que vous connaissez tous, qui a été le premier prix Carvet en 1990. Et par conséquent, parmi les membres du jury, il a le privilège d'être le seul à avoir eu le prix Carvet. Hein? Non, je mens parce que M. Duplan aussi a eu le privilège d'avoir eu le prix Carvet. Et les autres membres du jury, y compris moi-même, nous ne sommes pas jaloux parce que chaque année, nous le donnons à nous-mêmes. Monsieur Alain Plenel n'ayant pu venir à la cérémonie de ce soir, c'est son fils, Edoui Plenel, qui va recevoir le trophée du prix Carbet de la Caraïbe des mains de M. Mantia Diawara. Je suis vraiment fier et content de vous remercier. Les grands carreaux sont sur la place. Des tempêtes que de sang. Voilier sanglant. La race blanche des frégates. La race blanche des frégates. Ici commence la cassure. J'apprends qu'il y a une bataille. Et le champ est désert. Je ne vois d'oiseaux qu'apeurés.
Femme qui navigue un enfant mort au sein. Femme qui va un chevreau mort au sein. Femmes gelées sous la neige, grippant leurs enfants qui sucent leur sein de pierre. Les grands chaos s'en sont venus. Les grands chaos sont sur la place.